Coucou la team, on ne lâche rien. Bienvenue aujourd'hui au cours de Pilates. Donc je vous invite à prendre un tapis et puis c'est tout. Allez, le cours est parti, je vous invite à le refaire en replay. À tout à l'heure. Je vous invite à vous placer vos deux pieds largeur de vos hanches, à garder vos épaules basses et relâchées et à tout doucement venir faire des cercles avec la tête. Vous allez bien chercher sur l'avant, vers les épaules. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Essayez de fermer vos yeux pour faire ces petits cercles. Gardez vos épaules basses et relâchées. Et n'hésitez pas à bien changer de sens. Vous inspirez, vous levez les bras vers le plafond et vous expirez, vous descendez votre corps droit devant et vous amenez vos mains vers le sol. Vous déroulez votre colonne vertébrale et vous reprenez la même chose. Montez les bras, inspirez et sur le souffle, basculez les fesses loin derrière et déposez vos mains. Vous déroulez de nouveau chaque vertèbre de votre corps et de nouveau les bras s'élèvent vers le ciel. Vous inspirez et sur le souffle vous enroulez chaque vertèbre puis les déroulez les unes après les autres. Vos bras s'élèvent en inspirant et sur l'expire vous les ramenez le long de votre corps. On inspire, on expire, on échauffe un petit peu nos épaules. Et puis vous faites la même chose d'arrière en avant. Inspirez, expirez. Vous ramenez vos deux mains sur l'avant et vous faites des petits cercles pour bien échauffer vos poignets. Vous inspirez lors de votre prochain souffle, vous enroulez de nouveau chaque vertèbre de votre corps. Vous continuez le mouvement de vos mains et vous venez déposer vos mains contre le sol. Vos mains sont posées et vous les retournez pour amener vos doigts de chaque côté pour continuer à échauffer vos petits poignets. Dans un sens, puis dans l'autre. Vous retournez, vous déposez vos paumes de main vers vous, vers vos orteils, vers l'extérieur, sur les côtés, de droite à gauche. La tête est relâchée. Vous inspirez lors de votre prochain souffle, vous déroulez de nouveau. Vous placez vos deux mains sur votre taille et puis vous effectuez des petits cercles d'avant en arrière. Inspirez, expirez et haussez vos épaules vers les lobes d'oreilles. On inspire, on expire. Puis vous faites la même chose d'arrière en avant. Maintenant, vous prenez appui sur un pied et vous effectuez des tout petits cercles en décollant votre talon du sol, talon de votre jambe droite pour commencer, dans un sens puis dans l'autre. Puis vous changez de côté, dans un sens, puis dans l'autre sens. Gardez les épaules basses et relâchées. Et faites votre placement pilates. Vos deux pieds, largeur de vos hanches, vos genoux en position déverrouillée et plaçons maintenant notre bassin. Vous allez basculer votre bassin d'avant en arrière. On appelle ça des antéversions et des rétroversions. C'est votre coccyx qui s'avance sur une rétroversion et sur une antéversion qui se met sur l'arrière. Basculez bien votre bassin. Gardez le visage droit devant.
Vos épaules basses et relâchées. Vous inspirez par le nez, vous expirez par votre bouche. N'hésitez pas à aller chercher davantage sur l'avant, puis sur l'arrière. Soufflez bien. Basculez bien votre bassin. Et puis maintenant, venez chercher sur les côtés, sur l'arrière, sur l'avant, pour bien échauffer au niveau de vos hanches. Vous faites un joli hula hoop dans un sens puis dans l'autre. On reprend notre position des 5 référentiels. Les pieds largeur de hanche, les genoux déverrouillés, le bassin en position de neutre. C'est ni trop devant, ni trop derrière. C'est le moment où le pubis pointe bien vers le sol. Gardez le ventre serré, les épaules basses. Le visage placé droit devant. Maintenant, travaillons ensemble la respiration pilates. Placez vos mains sous vos basses-côtes. Relâchez les épaules et concentrez-vous aujourd'hui sur votre respiration en fermant vos yeux. Inspirez par votre nez, expirez par votre bouche. Je veux que vous libériez l'air par l'arrière-gorge. Tout en gardant des épaules basses et relâchées. De ressentir ces côtes qui s'ouvrent sur les côtés, sur l'avant, sur l'arrière. Avalez bien votre nombril vers la colonne vertébrale. Gardez bien la contraction de votre région pelvienne, le stop gaz et urine. Gardez vos yeux fermés et concentrez-vous sur le va-et-vient de votre respiration dans votre corps. Puis vous relâchez les bras le long du corps. Vous voilà prêt à attaquer cette séance de pilates. Vraiment, concentrez-vous du début à la fin de ce cours à maîtriser correctement votre centre, votre région pelvienne, car c'est la base du pilates. Je vous invite à vous placer face à moi sur le côté. Vous allez avoir votre tête bien positionnée contre le sol. Vous allez serrer votre ventre et imaginez que des petites coccinelles se baladent sous votre taille. La main positionnée sur l'avant ou bien sur la couture de votre pantalon, vous choisissez. Maintenant, je vous invite à décoller la jambe supérieure et puis la jambe inférieure. Vous avez donc maintenant vos 2 pieds largeur de vos hanches. Vous allez basculer vos 2 jambes d'avant en arrière pour effectuer un ciseau. Essayez de garder votre bassin stable. Vous allez venir souffler en avançant et en reculant votre jambe et inspirer lorsque vous replacez vos 2 jambes au sol. Largeur toujours des hanches. Vous devez décoller en bas jusqu'en haut de la cuisse. J'expire sur l'avant, j'inspire au centre. Je fais en sorte que mon bassin ne bouge pas. Je dois vraiment ressentir ce qu'on appelle ici le petit moyen fessier. Si vous ne ressentez pas, c'est que vous n'étirez pas assez jusqu'au bout des orteils. Il faut que l'ouverture de vos 2 jambes soit identique, que vous alterniez bien la jambe supérieure qui va devant, puis derrière. Toujours les petites coccinelles placées sous la taille.
Faites en sorte de leur laisser un petit peu de liberté à pouvoir se balader, tout en maîtrisant davantage votre centre et votre région pelvienne. Une fois que vous avez effectué à peu près 7 mouvements, je vous invite à vous placer sur votre ventre. Super. Une fois que vous êtes sur le ventre, je vous invite à placer vos deux mains en position de chandelier et le regard sur votre tapis. Une fois que vous êtes en place, vos deux pieds sont placés largeur de vos hanches. Votre pubis est ancré contre votre tapis. Vous avez votre centre bien serré et vos épaules bien basses. Vous allez inspirer, décoller la tête et vos épaules. Sur le souffle, vous allez tendre vos bras en diagonale. En inspirant, on ramène les bras en chandelier. Et en expirant, on vient reposer le front et vos petits bras contre le sol. Je vais essayer moi aussi de me placer un petit peu dans tous les sens pour que vous voyez bien. Pied largeur des hanches. J'inspire, je décolle sans pousser mon ventre. J'expire, j'allonge les bras en diagonale. Le regard toujours au sol. J'inspire et j'expire, je descends. Je contracte bien ma région au niveau des fesses et mon centre est toujours bien maintenu. Vous ancrez toujours bien le pubis contre le sol. Ça vous permet d'avoir vraiment le ventre qui ne touche pas. J'inspire, j'expire. J'inspire, les épaules toujours décollées du sol et j'expire, je redescends. La pointe de mes omoplates est rangée dans le bas de mon dos. Je me concentre à ce que mon pubis soit toujours ancré contre le sol, que j'ai une position parfaite. Je ressens le bas de mon dos, j'espère que vous aussi à la maison. Et je relâche. Relâchez tout et maintenant, nous allons venir faire un autre mouvement. Vous allez venir vous placer vos deux mains largeur de vos épaules. Vous allez venir décoller vos genoux du sol et vous mettre en position de planche. Vous allez inspirer par votre nez, expirer par votre bouche. Maintenez sur ce mouvement toujours les épaules basses et relâchez de vos oreilles. Vos deux pieds sont largeur des hanches. Si toutefois cette option est trop difficile, n'hésitez pas à garder vos genoux contre le sol. Toujours bien le regard au sol et vos épaules basses. Pour ceux qui maîtrisent le Pilates depuis un petit peu plus longtemps, je vais vous montrer une option avec vos deux jambes. Les autres, continuez sur cette option. Pensez toujours que même moi, si je m'arrête, vous à la maison, vous continuez à bien travailler. Sur ce mouvement, 5 à 7 cycles respiratoires au maximum, avec concentration de votre centre avalé vers la colonne. Option plus difficile, je vais venir souffler et décoller une jambe du sol. Inspirez, reposez. Et j'alterne comme ça de droite à gauche. La jambe s'élève, sur le souffle puis se repose sur l'inspiration. Je garde bien mes petites hanches fixées en direction du sol. Vos deux mains sont toujours largeur de vos épaules. La paume des mains ancrée contre le sol et le relâchement de vos épaules quand vous effectuez ce mouvement. Vous à la maison, vous ne relâchez jamais votre effort. Même si je papote, car le Pilates demande beaucoup d'explications,
vous ne relâchez pas. Votre zone pelvienne est toujours bien engagée. J'essaye toujours de bien tirer mon crâne et mes talons. Toujours cherchons ensemble l'autograndissement. Et puis, dès que vous avez effectué 4 fois cet exercice avec 5 cycles respiratoires, vous relâchez. Je vous invite maintenant pour un rolling like a ball. Je vais vous inviter à placer vos 2 pieds, les orteils qui vont se toucher et vos 2 mains qui vont venir se placer sur les extérieurs, sans saisir votre tibia, vraiment juste déposé. Vous allez être légèrement à l'arrière de vos petits ischions, les os des fesses, et vous allez descendre. Vous allez inspirer et expirer, replacer. Votre dos forme la lettre de C et vous descendez sans déposer vos épaules. Votre mouvement doit rester à l'identique entre poitrine et cuisse et arrière-cuisse et mollet. On inspire, on expire. Vous allez engager ici vos abdos et surtout faire du bien à votre dos. N'hésitez pas à garder votre dos lorsque vous descendez en forme de C, à bien serrer votre centre et à engager toujours et encore votre région pelvienne. Quelques petits mouvements, une fois que vous l'avez, vous allez pouvoir relâcher. J'espère que ça va à la maison, que tout va bien. On va continuer ensemble. Ok, vous allez porter vos fesses loin derrière. Vous grandir jusqu'au sommet de votre crâne. Vous allez porter vos 2 bras sur l'avant, largeur de vos épaules. Vous allez inspirer par votre nez et sur le souffle, imaginez que je vienne vous mettre un coup de poing au niveau de votre ventre. Réaction, je regarde, je bascule mon bassin et je descends, je souffle. J'inspire, toujours à travers mes côtes et j'expire. Je réaligne jusqu'au sommet de mon crâne, j'inspire. J'expire. J'inspire par le nez, j'expire, je remonte. Ça, c'est l'option très facile. Toutefois, il y en a déjà qui savent l'option plus difficile en descendant jusqu'en bas. Si vous avez besoin d'être aidé, n'hésitez pas à la maison à prendre une petite couverture, à venir placer dans le bas de votre dos. On inspire, on expire, on descend. Il faut vraiment que vous veniez déposer chaque vertèbre contre le sol. Vous arrêtez vos bras au niveau de vos joues, vous inspirez et sur le souffle, la tête se décolle, puis les épaules, puis les vertèbres, les unes après les autres pour venir remonter. Inspire. Expire. Le regard fixé sur votre nombril et vous redescendez. Attention, surtout, si lors de la montée, vous me faites quelque chose comme ceci, c'est interdit. Ok? Vraiment, si vous mettez un à-coup, vous arrêtez tout de suite, vous descendez à mi-chemin et vous replacez. Très important que vous respectiez vraiment ça. D'accord? Car si vous forcez avec un à-coup, vous faites descendre vos viscères vers le bas. On continue, même pendant tout mon blablabla. Hein. Je ne suis pas là pour vérifier vos postures, voir si vous les faites bien. Donc vraiment, j'insiste. J'inspire. Pour ceux qui maîtrisent le pilates, je vous invite à garder vos bras vers le ciel, à descendre et à remonter en gardant au maximum ses bras vers le ciel. Si c'est trop difficile, vous restez déjà sur l'avant, c'est déjà très très bien. Je pense à engager ma région pelvienne.
Et sur le prochain, vous relâchez et je vous invite à venir vous placer sur le côté, car tout à l'heure vous avez effectué un côté avec les petits ciseaux. Maintenant, je vous invite à vous placer de l'autre côté. Vous voyez bien mes jambes, vous allez un petit peu moins voir ma tête, mais c'est pas grave. Sous la taille, vous allez avoir vos petites coccinelles. La main sur la couture de votre pantalon. Vous allez venir décoller la jambe supérieure et mettre au niveau de l'os. Ce que vous avez ici, l'os iliaque. On garde bien cette jambe bien fixée. Bras sur la couture du pantalon. La taille qui ne s'écrase pas et je décolle la deuxième jambe. Je vais souffler, venir ouvrir une jambe sur l'avant, une jambe sur l'arrière. Inspire, ramène au centre. Puis j'alterne, car forcément on alterne les deux jambes. Je vais me placer de côté, au cas où vous ne me voyez pas bien. En attendant, vous vous arrêtez jamais, hein. Ça, vous l'avez bien compris. Même la cuisse inférieure est décollée. J'allonge jusqu'aux orteils. Je dois vraiment ressentir le fessier, le petit et moyen fessier. Avez-vous toujours votre taille d'engagé? Cette petite coccinelle qui se balade? Avez-vous toujours la contraction de votre région pelvienne? N'oubliez pas, je vous bassine avec ça, mais pensez-y. Ok? Allez, vous continuez jusqu'à ce que vous ayez équilibré à droite et à gauche. On inspire et on expire. Lorsque vous ouvrez, c'est une expiration. Lorsque vous inspirez, vous ramenez vos deux jambes largeur de vos hanches. Vous revenez et je vous invite à venir vous mettre en position assise. Alors, assis ou assise, hein. Soit les jambes tendues, soit si vous êtes à l'aise en position tailleur, vous choisissez. Si vous sentez que lorsque vous êtes assis ou assise, vous avez vraiment l'arrière des cuisses qui s'étire. Vraiment, ce n'est pas l'objectif. Donc, n'hésitez pas à venir installer sous vos fesses des choses pour venir vous grandir et être plus à l'aise avec un dos plus droit. Ok. Moi, je suis à l'aise en position de tailleur, donc je vais faire mon mouvement comme ceci. Vous allez imaginer que dans vos mains, vous allez avoir un gros ballon. Vous savez, ces gros ballons de Swiss ball. On va se concentrer déjà sur l'autograndissement jusqu'au sommet du crâne. On va contracter notre région pelvienne, notre centre. On va inspirer par le nez. Et sur le souffle, on va ouvrir à droite. On va venir souffler. Et sur l'inspiration, retrouver notre centrage. Rappelez-vous que le souffle se fait par l'arrière-gorge. Que ce sont sur ce mouvement que vos épaules qui vont faire cette ouverture de droite à gauche. Que vous allez ici renforcer les muscles de votre dos, érecteur de votre rachis. Vraiment très important de muscler votre dos, d'accord? Ce mouvement va aussi engager votre taille pour avoir une taille de rêve avec des obliques bien dessinés. Le menton, le nez et le sternum forment une jolie ligne. Cette ligne, quand vous tournez, ne doit pas se perdre, ok? Faites en sorte aussi de bien relâcher vos épaules.
Les hanches restent fixées droit devant. Vous tendez vos deux jambes et vous vous laissez tomber vers vos genoux. Détendez-vous quelques instants. Ne pensez plus à la respiration pilates, mais simplement à ce que votre poitrine rejoigne vos genoux. Puis doucement vous relâchez et vous réalignez chaque vertèbre de votre corps. On va venir continuer ce cours de pilates en vous plaçant maintenant sur votre dos. Vous êtes sur votre dos, vous avez vos deux pieds, largeur de vos hanches et vos petits talons proches de votre fessier. Vous allez maintenant placer votre petit bassin. Je vous rappelle, en pilates, nous sommes ni écrasés contre le sol, ni en hyperextension de la colonne. Vraiment, le petit pubis pointe droit devant. J'inspire, j'expire, je décolle une première jambe. J'inspire, je décolle et j'expire. J'expire, deuxième jambe. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle une préparation abdominale, où je vais venir décoller la pointe de mes omoplates. Les bras sont sur le côté et vous allez venir faire des petits mouvements avec vos bras de bas en haut. Ces mains doivent venir pousser le sol. C'est imaginaire, hein? D'accord? Donc vraiment, ce mouvement, si vous ne le sentez pas ou que vous avez une légère douleur, au niveau de la nuque, vous déposez la tête et vous effectuez le même mouvement avec la tête contre le sol. Si vous avez décidé de décoller, il faut décoller la pointe des omoplates. J'inspire, je fais 5 battements avec mes paumes de main. J'expire, 5 battements. Si toutefois vous sentez que ça tire, vous déposez, vous continuez le mouvement. Si toutefois vous voyez que ça va, ce qu'il va falloir faire très attention sur ce mouvement de 100, c'est que les épaules, elles ont tendance à, plus le mouvement avance, plus les épaules redescendent. Et c'est là qu'il y a un risque de vous faire mal au niveau de la nuque. Il faut vraiment décoller jusqu'à la pointe des omoplates et vraiment y rester. Ceux qui ont l'habitude de pratiquer le pilates avec moi depuis plus longtemps, vous pouvez le faire avec les jambes tendues. Rappelez-vous, l'anus, le périnée, le centre, toujours bien engagé. On se rappelle que c'est la priorité lorsque vous faites un cours de pilates. D'accord? On inspire, 5 battements. On expire, 5 battements. Sans faire redescendre les épaules. Si c'est le cas, on n'hésite pas, on prend l'option plus facile parce que là, le risque, c'est de venir cambrer votre dos, de perdre votre centrage, d'avoir les côtes qui se soulèvent au lieu d'être ancrées contre votre tapis et du coup de ne plus respecter du tout la position pilates. Ok? Je pense que vous l'avez assez effectué, au moins 3 fois le temps de mon blabla. Hein? Allez, on va donc continuer. Super, vous avez toujours vos 2 jambes placées comme le mouvement précédent. Les bras le long de votre corps, les épaules basses et relâchées. Vous rentrez bien le menton vers la poitrine et allons-y sur le show jump wedge. Ventre serré, on inspire et sur le souffle, on va venir plaquer chaque vertèbre contre le sol et venir décoller le coccyx. Je souffle, je monte. J'inspire, je vais tendre ma jambe à hauteur de l'autre. D'accord? Donc surtout pas plus haut. Là, vraiment respectez ce que je vous demande. Puis je redépose. Le bassin est toujours bien haut. Donc il ne faut pas hésiter à venir placer les mains pour vraiment décoller la jambe et faire en sorte que votre bassin ne se repose pas. Une fois que vous l'avez effectué une fois à droite, une fois à gauche,
jusqu'au déposant, déposant chaque vertèbre contre votre tapis. On va y aller ensemble et maintenant on va intégrer la respiration. Visage qui regarde votre plafond. L'inspire et l'expire. J'inspire, je garde les petites hanches fixées vers le ciel et la contraction des fesses. J'expire, je dépose. Et j'inspire, je redéplace et redépose chaque vertèbre en imaginant du sable sur lequel vous venez dessiner chaque vertèbre de votre corps. On peut reprendre cet exercice et pour les plus avancés, venir faire 3 fois à droite et 3 fois à gauche. Respire à travers tes côtes. On garde la hauteur. Si on voit que ça redescend, une inspire pour redescendre. Et vous me refaites plusieurs fois ce mouvement. Je vais juste vous réexpliquer la respiration. On inspire, on expire, on monte le bassin. On inspire, la jambe s'allonge jusqu'aux orteils. On expire, on dépose cette jambe contre le sol. Même chose de l'autre côté, inspire. Expire. Inspire, redescend chaque vertèbre en venant ancrer contre votre tapis et reprenez votre cambrure naturelle. Pour les plus avancés, 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Effectuez ce mouvement en gardant toujours en tête les 3 choses primordiales. L'anus, le périnée et le centre. Très important de garder tout ça en tête. Dernière fois ensemble. Et je redépose. Je pense que vous l'avez fait suffisamment à la maison. Je vous invite à garder vos 2 petits genoux à la poitrine. Amassez quelques instants le bas de votre dos. Et nous allons continuer cet petit entraînement de pilates avec le One Leg Circle. Vous allez venir déposer une jambe, un pied bien ancré contre le sol. Vous allez venir décoller l'autre jambe en la pliant légèrement ou bien en l'attendant si vous avez la souplesse nécessaire. Ce que je veux vraiment, c'est que votre dos ne soit pas ancré contre le sol. On garde bien la cambrure naturelle. Venez dessiner des petits cercles avec un mouvement qui part de votre hanche. On inspire sur l'intérieur, on expire sur l'extérieur. Demi-cercle, inspire. Demi-cercle sur l'extérieur, expire. Objectif, ne pas faire bouger votre jambe qui est au sol. Imaginez un verre rempli d'eau que vous mettez sur votre genou. Une fois que vous avez terminé à peu près 7 cercles dans un sens, vous faites la même chose de l'autre côté. Mais de l'autre côté, vous allez garder la même respiration. Donc vous allez souffler sur l'extérieur, inspirer sur l'intérieur.
Vous avez fait vos 7 cercles. Vous redéposez pied contre le sol et vous venez faire la même chose de l'autre côté. J'inspire et j'expire. On mobilise bien notre hanche. On garde les épaules basses et relâchées. Vous êtes capable d'ouvrir plus sans que la hanche opposée ne se décolle, n'hésitez pas. Le tout est bien maîtrisé avec concentration votre mouvement. Et vous avez fait cette cercle dans un sens, vous faites dans l'autre. Faites en sorte que les épaules soient toujours basses. Et vous relâchez, vous saisissez vos 2 genoux. Vous ouvrez vos bras en position de croix et vous me faites tomber vos 2 genoux d'un côté. Votre regard, lui, est à l'opposé. Et nous allons, après cette séance, venir un petit peu nous étirer. Soufflez bien. Relâchez bien vos épaules. Ressentez votre dos qui s'étire. Vous replacez votre visage pour regarder le plafond. Et puis, ensuite, vos 2 genoux vers la poitrine. Vous tendez votre jambe droite et vous ramenez cette jambe droite, genou vers votre poitrine. Inspire par ton nez. Expire par ta bouche. Vous ouvrez vos bras et vous fléchissez vos genoux et vous faites tomber vos 2 genoux à l'opposé. Vous venez chercher votre visage qui regarde votre petite main, les paumes de main vers le ciel. Et quelques instants, pourquoi pas fermer vos yeux pour essayer de bien vous détendre. Inspire, expire. Le maximum vos genoux vers la poitrine. Puis maintenant, relâchez et venez tendre la jambe gauche et ramenez genoux poitrine. Restez comme ceci avec vos épaules basses et relâchez. Si vous n'arrivez pas à prendre votre cheville, bien entendu, mollet ou arrière-cuisse, vous choisissez. Jamais prendre derrière l'articulation de votre genou. Vous relâchez ou vous hissez sur le côté en position fœtus
et vous repoussez le sol. Vous vous mettez en position quadrupédique. Vous regardez bien le sol, vous inspirez lors du souffle. Vous poussez vos mains et vous arrondissez votre dos. Vos mains écrasent le sol. Et maintenant, le regard fixé droit devant. Et vous mettez votre colonne bien en extension. Inspire, expire. Vous crochetez vos orteils contre le sol. Vous poussez les fesses au ciel. Et vous laissez votre tête tendre vers le sol. Vous relâchez votre tête, vos épaules. Vous inspirez lors de votre prochain souffle, vous déroulez les vertèbres lombaires, dorsales, puis cervicales. Vous levez le bras droit vers le plafond et vous basculez votre corps sur votre gauche. Bien étirez votre taille. Et la même chose de l'autre côté. Inspirez, expirez, basculez. Et de nouveau, vous basculez de l'autre côté et vous essayez de regarder derrière l'épaule gauche. Puis la même chose. Vous arrondissez maintenant votre dos et vous tenez vos deux mains loin de vous. Puis vous relâchez. Les bras le long de votre corps, amenez votre tête à droite. Étendez bien vos épaules, puis rentrez le menton. La même chose de l'autre côté. Vous replacez votre visage dans l'axe. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée en espérant que ce cours de Pilates vous a plu. Merci encore à IVV Gym. En tout cas, il ne me reste plus que vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde.